Hello à tous pour cette troisième vente de Cellar qu'on a intitulée À la faveur de l'automne, saison qu'on aime beaucoup et pour laquelle du coup on a essayé de choisir des vins assez ronds, assez opulents, bon bien sûr qui ont toujours cette finesse, cette tension qu'on aime, mais on va aller chercher un petit peu plus le côté chaleureux, le vin qu'on a envie de boire au coin du feu de cheminée. Et puis bah voilà, saison pendant laquelle les vignes vont commencer doucement à se remettre un peu des vendanges et de toute la période de véraison et de maturité qu'elles ont connue pendant toute cette période. Et donc bah là voilà, elles vont pouvoir se reposer un peu, nous aussi, et on va boire des vins en conséquence qu'on vous propose. Et on commence donc cette vente avec les champagnes Françoise Bédel, qui est un domaine qu'on aime beaucoup et pour nous qui correspond parfaitement à cette période justement de l'automne. C'est un domaine donc, qui est très précurseur dans la biodynamie, hein, vu qu'ils ont commencé avant les années 2000, où Françoise justement avait tout de suite cette vision très prégnante de la biodynamie. Et donc on a choisi de présenter de chez elle 4 champagnes, 2 qui sont non millésimés et 2 millésimés. Et c'est vraiment des champagnes qui ont des notes oxydatives très intéressantes, qui ont un côté vraiment vineux, assez prononcé. Donc on est vraiment sur des champagnes de gastronomie et sur des champagnes qui iront justement très bien à côté de la cheminée. Et donc une gamme franchement assez passionnante. On va descendre un petit peu dans les années avec elle pour aller justement chercher cette complexité dans des millésimes assez intéressants comme 2010 par exemple. Alors, deuxième domaine, là on part sur Chablis avec un domaine d'un vigneron très très jeune qui s'appelle Guillaume Michaud, qu'on a rencontré la première fois au Grand Jour de Bourgogne, donc là c'était en mars. C'est vraiment quelqu'un de passionnant qui travaille très très bien, qui pour l'instant travaille sur 3 parcelles à Chablis. Donc on a encore des volumes assez petits, mais c'est vraiment quelqu'un qu'on a envie de suivre sur la durée. C'est quelqu'un qu'on trouve intéressant, qui est passionné par le vin. Donc les volumes seront amenés à grandir sans doute un petit peu aussi. Un des vins qu'on a de Chablis, c'est le Chablis Baurois, qui est vraiment un Chablis avec pas mal de maturité, mais qui est très salin et très tendu. C'est vraiment nous tout ce qu'on aime dans le Chablisien. Et cette philosophie que lui a combinée à la qualité des vins, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de vous montrer dans cette vente. C'est des vins assez chaleureux qui gardent toutefois cette trame très tendue qui vont être amenés à suivre les prochaines années. Troisième domaine, c'est le domaine Anne et Pierre Boisson, donc anciennement Vado Boisson, qui a évolué. On est justement là sur un des vignobles dont on a déjà parlé à certains d'entre vous, qui sont des vignobles où la relève a repris justement le travail des parents. Et donc là, c'est très intéressant, c'est qu'on trouve qu'il y a beaucoup de profondeur dans leurs vins, de belles salinités. C'est des vins minéraux, on est sur les terroirs de Meursault. Ce qu'on vous propose, c'est 3 vins qui sont particulièrement intéressant au niveau rapport qualité-prix, vu qu'on est sur des hautes côtes et sur du Bourgogne et Bourgogne à Ligotée, qui est, comme tout le monde le sait, un cépage qu'on apprécie beaucoup. Alors encore un domaine en Bourgogne, cette fois on est dans le sud de la Bourgogne, dans le Mâconnais, avec encore un très jeune vigneron, à croire que du coup c'est moi à chaque fois qui ai ces jeunes vignons. Là il s'agit de Nicolas Delfaux, c'est un jeune vigneron qui est installé à Mâcon, qui fait pour l'instant surtout du blanc, donc il est en Saint-Véran et en Mâcon. Lui produit encore des vins assez riches, assez amples et de ça, mais toujours pareil avec une belle tension. Il a un rouge qu'on vous propose aussi dans cette vente d'octobre et des bulles de gamay qu'on a la chance d'avoir pour la première fois cette année. Donc là, c'est un pet nat à base du cépage gamay. Pareil, c'est encore quelqu'un qu'on a vraiment envie de suivre sur la durée pour son dynamisme, vraiment sa passion pour le vin. Son domaine a été fondé en 2015, donc c'est encore très jeune. Et on vous encourage vraiment à découvrir ce vigneron qui a un style assez particulier et vraiment très fin. Évidemment, que serait une vente de Cellar sans chenin? Donc on n'a pas manqué et on n'a pas failli à notre réputation. Il y a du chenin dans cette vente, pas des moindres, le domaine aux moines. Donc là on est à Savenière, en Anjou Noir. Et donc c'est Tessa Laroche qui a repris le domaine de sa mère Monique et qui aujourd'hui s'occupe de gérer toute la partie vinification, également dans la partie vendange, dans les vignes, enfin le traitement, voilà, etc. Et donc on a des vins qui sont extrêmement tendus, qui sont salins, qui sont droits, précis, voilà, les chenins qu'on aime, qui sont assez croquants, avec quand même une belle maturité et une gamme assez intéressante, vu que là on vous propose dans cette vente donc leur
leurs jeunes vignes, c'est ce qu'ils appellent leurs jeunes vignes, bon, qui sont quand même des vignes autour de 15-20 ans, et donc qui ont un profil très intéressant sur un rapport qualité-prix quand même assez imbattable. Et on vous propose ensuite donc les nouveaux millésimes qui sont sortis, donc le 2019 et 2020, qui sont sincèrement des bombes. Et on vous propose un millésime ancien donc fait par la mère de Tessa, donc Monique, qui est en 1998 avec des notes de savonnière comme on les aime, très intéressant à goûter. Alors on reste en Loire, cette fois pas sur du Chenin mais sur du Sauvignon blanc. Donc là on est tout à l'est de la vallée de la Loire, pas très loin de Sancerre. Là on est sur les terroirs de Reuilly et de Quincy avec un jeune prodige, quelqu'un qui est reconnu pour être vraiment l'avenir de ce coin de la Loire. Guillaume produit vraiment des cuvées assez exceptionnelles. Donc celles qui sont les plus réputées, c'est Odyssée en rouge. Donc là c'est un 100% Pinot Noir, et en blanc Orphée Argos. Là, cette année, on vous propose les 2018. Donc déjà, 2017, l'année dernière, était très très beau, et c'est le genre de cuvée qui réconcilie certains non-amateurs de Sauvignon blanc avec ce type de cuvée. Nous, c'est vraiment des vins qu'on adore, c'est des vins qui ont besoin d'ouverture par contre, donc n'hésitez pas à les carafer un petit peu à l'avance. Et une cuvée qu'on vous propose cette année qui est assez inédite, c'est Toison d'Or, c'est un 100% Pinot Gris, donc là qui a un profil très différent, surtout que c'est pas un cépage qu'on trouve de manière générale dans la vallée de la Loire. Donc voilà, un panel de 5 cuvées à découvrir chez Guillaume Sorbe, vraiment des vins très très intéressants. Bon, vous savez que chez Cellar, on ne met pas très souvent le bordelais à l'honneur, mais il nous arrive de faire quand même parfois quelques petites incartades. Et en l'occurrence ici, c'est domaine Le Puy qu'on vous propose, qui est un domaine qu'on aime beaucoup pour son engagement dans le vignoble de manière générale, et puis depuis vraiment des années. C'est un domaine extrêmement ancien vu qu'il remonte aux années 1600. Et donc là, on vous propose le millésime 2017 qui, nous, est un millésime qu'on adore et qu'on continue de prendre chez eux, qu'on leur a demandé de nous mettre une allocation de côté pour pouvoir continuer, parce que vraiment c'est un millésime pour nous qui est soyeux, qui se boit très très bien aujourd'hui. Et on vous propose le millésime 2019 donc sur leur cuvée Émilien, qui est leur cuvée, et Barthélemy, qui est une cuvée qui va être élevée plus longtemps, qui va être travaillée de manière beaucoup plus structurée, avec un potentiel de garde vraiment, j'ai envie de dire quasiment infini. Et donc sur les millésimes 2019 qui sont des très beaux millésimes. Et puis le Rosé Marie, alors ça c'est quelque chose vraiment à découvrir. C'est un rosé comme vous en avez jamais vu, un rosé de gastronomie qui est super gourmand, super chaleureux, super puissant et qui est très intéressant. Alors là, on va plus dans le sud, donc on part de Bordeaux et on va direction Provence, cette fois au château Révelette. Donc c'est moi qui vais le présenter parce que le vigneron s'appelle Peter Fischer, donc pour Pierre ça aurait fait bizarre vu que c'est l'acronyme allemand de Pierre Fischer. Peter, c'est vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel, installé en Provence depuis assez longtemps. Origine allemande oblige, il a une gamme assez bien construite autour de plusieurs types de cuvées différentes. Donc il y a les deux cuvées phares du domaine qui sont grand blanc, grand rouge. Donc là, des vins plutôt de gastronomie, des vins toujours très précis, assez intenses et très profonds. Après, il y a la gamme pure, donc ici sur pur uni blanc, donc en blanc et pur grenache en rouge. Là, c'est sa série de vins plus nature, donc c'est vraiment plus sur l'immédiateté, sur le fruit croquant, donc des cuvées assez sympas. Peter est quelqu'un d'assez innovant, donc il a même produit une cuvée de vin liquoreux, donc en l'occurrence ça s'appelle hors série en 2018, quelque chose vraiment à découvrir, d'assez atypique pour la région. Encore une fois, ses origines allemandes l'ont poussé à collaborer avec un brasseur local pour produire de bière, donc quelque chose de très intéressant qu'on n'a pas encore fait rentrer, mais s'il y a une demande sur ce type de cuvée, on vous promet qu'on vous fera goûter à l'occasion. Et on continue dans le sud et encore plus au sud avec la Corse. Et donc là, sur ce vignoble qu'on vient de faire rentrer, donc Gilles Serroin, qui vraiment fait des vins assez sublimes. Nous, alors on aime beaucoup les vins de Corse, et là on a découvert cela il n'y a pas longtemps et on a été complètement amoureux du style des vins. Il cultive beaucoup de cépages endémiques, ce qui est assez intéressant. Vous verrez, dedans il y a les cuvées par exemple Minustelu, ou bien l'autre, l'Elegante, c'est du grenache, mais c'est grenache vraiment avec la typicité et les particularités de la Corse. Et puis vous verrez qu'un petit peu dans les différents assemblages qu'il y a, que ce soit dans la cuvée Borghese ou bien dans les cuvées Myrtus,
on a ces cépages endémiques que l'on retrouve et qui vont apporter ces touches d'épices, ces touches intéressantes qu'on trouve finalement un peu que en Corse. Et voilà, des vins soyeux, en même temps assez puissants, hein, mais qui ont toujours ces gourmandises très fraîches. Et dans les blancs, alors là, des blancs, des très grands blancs. Honnêtement, très grosse précision. Et c'est vraiment un domaine d'ailleurs qui est reconnu pour la précision de ces blancs et pour l'intensité et l'acidité qu'il arrive à mettre malgré le fait qu'on soit quand même dans le sud. Donc là, le prochain domaine, c'est le domaine Montirus, donc dans le Rhône à Vaqueras, entre Vaqueras et Gigondas. Nous, c'est vraiment un domaine, on va dire, la grande découverte des dernières semaines, des derniers mois. C'est un domaine qu'on connaissait un peu avant, mais sur lequel on avait des idées pas forcément très précises et très justes. On était là-bas, c'était vraiment un coup de cœur absolu. On a rencontré Manon du domaine qui nous a exposé toute la philosophie. C'est un domaine en biodynamie depuis les années 90, donc même un des précurseurs dans la région là-bas. La philosophie est vraiment top, tous les vins étaient excellents. Nous, on est plutôt parti sur les Vaqueras qu'on trouve en ce moment vraiment prêt à boire, vraiment chaleureux et très accessible, très ouvert. En blanc, on a pris une cuvée qui s'appelle Minéral. On est allé chercher le vin avec un peu d'âge, donc en 2017, pour vous montrer ce que ce vin-là donne avec un peu d'évolution, et c'est des profils qu'on trouve nous vraiment intéressants dans la région. Mais sur Vaqueras, pour nous, c'est vraiment une des valeurs sûres aujourd'hui. Pas de vinification en bois, c'est que des cuves béton, ce qui donne vraiment cette fraîcheur assez croquante et qui donne un superbe équilibre entre la concentration des vins et ce côté vraiment frais, très pur, très minéral. Et pour finir, le domaine Marcel Richaud, qui est un domaine qu'on a beaucoup recommandé auprès de vous ces dernières années, parce que c'est un domaine qui nous tient vraiment à cœur, c'est un domaine qui est très humble. Toute la famille qui y travaille continue à pratiquer les prix qu'ils pratiquent depuis des années, malgré la qualité et le fait qu'ils soient reconnus dans tous les guides comme étant un des meilleurs vins produits en France. Eh ben, ils continuent à maintenir leur politique tarifaire pour être accessibles et pour pouvoir être bu par le plus grand nombre de personnes en France d'ailleurs. Hein, c'est un domaine qui travaille énormément en France. Et donc sur ce domaine, on a choisi d'amener sur une gamme uniquement en rouge, c'est pratiquement tout ce qu'ils font, et sur des vins voilà, d'entrée de gamme qui sont les Terres de Galets, qui sont pour nous la cuvée qu'on préfère, et puis les Kéran en 19 et en 20 pour avoir un petit peu plus d'âge sur le 19. Le vin, il faut vraiment le mettre en cave. Et l'Ebreskade, qui lui, va falloir qui passe encore un peu plus de temps en cave, bien 5-6 ans. Ça, c'est vraiment un vin de garde, mais exceptionnel et avec un rapport qualité-prix que vous pourrez avoir dans quelques années qui est impressionnant. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que la vente vous plaît. Pour nous, c'est vraiment des vins qu'on a mis qui sont sincères, authentiques, qui nous plaisent et qu'on a envie de boire durant cette période, ce qui pour nous est très important, ce côté saisonnalité. On vous dit à la prochaine vente. Et puis pour ceux qui sont intéressés, il y a aussi la billetterie de notre futur event qui va se passer le 24 novembre, qui est désormais ouverte et donc qui s'intitule Des bulles s'il vous plaît, où on va bien évidemment déguster de l'effervescence. On vous en dit pas plus parce que l'effervescence, elle pourra prendre différentes formes, elle ne sera pas forcément que du raisin. À plus!